Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous au mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on a un peu à vous dire? On va survoler tout ça ensemble. Je vous montre cette belle carte du bélier. Magnifique, magnifique carte qui vient de cet oracle Fusion, que j'utilise d'ailleurs dans le tirage pour la première fois là. Donc, c'est un peu nouveau. J'utilise également l'oracle du Verseau. Ça aussi, c'en est un que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, mais c'est ce qui met un peu de piment. Et l'oracle, le tarot psychique, celui-là, j'ai l'habitude. On va aller voir tout ça avec ce tirage qui m'est venu le mois dernier là, qui concerne plusieurs domaines de votre vie. Et j'ai tout préparé avant. Donc, on va aller voir maintenant l'énergie globale. Ah. Ça bouge dans tous les sens. L'énergie globale pour vous au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh! Obstacles et défis. Vous êtes à un moment là où pour vous, ça va être important de faire ce pas en avant, d'oser aller de l'avant, d'oser dépasser un défi, quelque chose qui se présente à vous comme un défi, un obstacle, enfin voilà, hein, ou quelque chose qui depuis un certain temps vous travaille, mais là, on voit qu'on est dans l'énergie où on a envie de le passer, cet obstacle. On voit un beau cœur, hein. Vous avez le cœur grand ouvert au mois de mai et on voit l'abondance. Donc ça veut dire que c'est une super belle énergie hein, au mois de mai, super belle énergie qui va permettre, en étant dans le cœur, de dépasser des obstacles et puis d'aller vers l'abondance. Ben ça c'est waouh, belle énergie globale. On va aller détailler un peu. Alors, relations et échanges. Qu'est-ce qui se passe dans vos relations et vos échanges? Oh, alors là, ce que c'est beau, on voit l'étoile, la belle étoile, la réalisation des souhaits. Il y a des très bonnes choses au niveau des échanges pour vous au mois de mai. C'est peut-être ça aussi qui vous met dans cette énergie de cœur tellement ouvert qui va vous permettre de surmonter des obstacles. Naissance, renaissance, transformation, il y a des choses qui se transforment dans vos relations mais qui vous permettent justement de renaître à vous-même et c'est une chance. Alors là, magnifique, il y a des chances à saisir hein. Au niveau relationnel, au niveau de vos échanges, il y a cette possibilité de renaître à vous-même et puis d'aller de suivre votre bonne étoile, d'aller vers vos souhaits, vers vos désirs, vers votre réalisation. Et ça passe par les échanges et les relations. Donc, c'est très positif. Hein. Vos relations à vous, au mois de mai, ont beaucoup à vous apporter. C'est pour ça qu'on voit ce beau cœur. Celui-là, de toute façon, il va nous accompagner pendant tout le tirage. Donc, ça, au milieu, c'est déjà beau. Alors, les projets, le professionnel, tout ce qui est pro, quoi, en gros. Hein. Regardons ce qu'on vous dit. Eh bien, voilà. Vous avez au mois de mai la possibilité, c'est une carte de transformation, le 13. C'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Là, elle est appelée mauvaise nouvelle parce que c'est la fin de quelque chose. C'est la transformation. Vous avez aussi dans le domaine professionnel ou dans vos projets cette capacité de passer d'un état à un autre, d'accepter, de faire le deuil de quelque chose. Vous avez tout dans vos mains, tout le pouvoir, plein pouvoir pour regardez là, elle s'appelle Fertilité. Elle a de nouveau ce cœur très ouvert, c'est l'impératrice. Vous avez le pouvoir de transformer votre domaine professionnel ou vos projets pour aller vers votre
plein potentiel, vers toute votre créativité, avec un cœur grand ouvert, d'être dans votre la plus belle version de vous-même. Hein. Waouh! Donc les choses se transforment, des choses qui peut-être jusque-là vous avaient paru difficiles, et bien là vous en faites quelque chose, vous mettez un terme aux choses qui ne vous conviennent plus. Dans vos projets, dans votre professionnel, c'est terminé. C'est la fin d'un cycle. Là, vous transformez les choses. Et vous avez, alors, regardez cette belle étoile dans vos mains. Cette étoile qui était là avec vous avant, dans les échanges. Hein. Le plein pouvoir, quoi. Superbe. Oh, bah dis donc. Ce tirage, pour le mois de mai, là, pour les béliers, ça s'annonce super positif. On va regarder au niveau de votre foyer intime. Alors, au niveau de votre foyer intime, il pourrait y avoir quelques conflits. Donc ça, c'est... Dans le foyer intime, c'est votre fort intérieur. C'est ou votre intérieur profond, ou votre foyer, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec vous ou qui vous sont très, très proches. Là, il y a quelque chose à dépasser. À ce niveau-là, il faut régler ces conflits. Pour ça, on vous dit que c'est très important de calmer le mental, de vous reconnecter à vous-même, à la nature, aux énergies, à vos guides, d'aller dans la nature, vous ressourcer, de vous ancrer, d'être vraiment bien ancré dans vos bottes, quoi, je ne sais pas comment, mais bien ancré sur terre surtout. Ce serait plutôt pieds nus, hein, là, c'est pas dans vos bottes. Ce serait plutôt de bien vous reconnecter à la nature, à tous ces bienfaits, de vous poser tranquillement, de méditer sur ces conflits pour trouver les bonnes solutions. Parce que là, derrière, il y a la carte des rencontres. Ça veut dire, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Les rencontres, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être en réglant certains conflits, ben, une nouvelle rencontre, c'est-à-dire une nouvelle énergie qui s'installe. Là, il y a quelque chose à faire au mois de mai. Et vu le reste du tirage, ben, pour moi, c'est faisable, forcément. L'importance, c'est de prendre ce temps pour vous, ces moments de solitude, de rencontre à vous-même, en connexion avec les énergies de la nature. Ancrez-vous bien pour méditer à ce qui vous pose problème au niveau de votre foyer intime et pouvoir faire ces nouvelles rencontres. Ça peut être une nouvelle rencontre avec vous-même, hein, j'ai presque envie de dire. Et aussi, ça peut être avec des personnes qui vous sont très très proches. C'est comme donner une nouvelle énergie, vous voyez, dans votre foyer intime. Les sentiments, les émotions. Oh là 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 là, il y a tout qui est beau. Hein. Ah là là. Reconnaissance et récompense, c'est-à-dire qu'en réglant vos petits problèmes là, vraiment au niveau du foyer intime, il y a toute la reconnaissance et la récompense qui arrive droit derrière. Hein. C'est le triomphe. C'est le triomphe au niveau des émotions. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si, ce que je vois, c'est qu'en vous recentrant, en vous ancrant, vous vous ralignez à votre moi supérieur et à votre âme. Et du coup, bah pour vous, c'est le triomphe. Pour vous, du coup, c'est reconnaissance, récompense au niveau de votre cœur. C'est un bien-être, ça vous permet de planer, de planer dans des nouveaux horizons. Parce que là, cette carte qui est magnifique, qui parle de déplacement, c'est le voyage. Et pour moi, c'est le voyage au sens propre du terme. Ça peut être au cours d'un voyage aussi, que vous ressentez tout ce plaisir, tout ce triomphe. Ça peut être au cours d'un déplacement, d'un voyage.
Et ça peut être au cours de votre voyage intérieur aussi, des voyages intérieurs, c'est-à-dire des méditations que vous faites, où là, ça permet cette vision de quelque chose de nouveau, de quelque chose de magnifique. Hein. Parce que là, il y a presque les ailes, de nouveau, c'est presque des ailes de papillon, donc de transformation. L'oiseau, enfin moi j'adore les oiseaux, donc voilà, c'est les messagers hein, pour moi. Et quand on regarde cette carte, on voit un nouveau monde. Hein. On voit un nouveau monde. On voit quelque chose de féerique. Vous avez, au niveau de vos sentiments, de vos émotions, quelque chose de planant, là, de très, très positif. Bon, pour moi, ça vient de ce que vous réglez là, dans votre fort intérieur ou avec des personnes très proches. Hein. Et il ne faut pas oublier ce qui vous accompagne comme énergie. Hein. Ce défi, il est peut-être là, hein, ce pas à franchir pour aller vers l'abondance et puis d'avoir le cœur comme ça ouvert. Mais ça vous accompagne tout au long du mois. Donc, ça permet à toutes ces choses de se mettre en place. On va regarder ce que c'est pour vous. Ben justement, les défis. Là, on est dans le domaine du défi. Ah, case départ, sagesse. Il peut y avoir... et les écrits. Ok. Comment j'interprète ça? Ben, pour moi, ça peut vouloir dire que ici, c'est le pape. Donc, le pape, ça parle toujours de la protection, de la bénédiction. Donc, est-ce qu'on vous rappelle qu'il faut rester dans votre foi, que tout est écrit, vous pouvez aussi exprimer les choses. Ah, ça c'est important peut-être pour vous aussi, c'est de savoir mettre, poser, ah, peut-être ce que vous n'arrivez pas à exprimer, exprimez-le par écrit, ce serait peut-être bon pour vous. Et puis, le défi, ça peut être pour vous d'avoir cette impression de toujours repartir à la case départ. Mais on vous dit non, non, c'est pas repartir à la case départ. Partir sur un nouveau départ, c'est comme si vous reprenez ce jeu en main. Comme si pour vous, il faut fixer les règles. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est fixer les règles de votre propre jeu, en fait. C'est comme s'il y a une opportunité là, et pour vous, c'est un gros défi, hein, de refixer les règles du jeu, de les renoter noir sur blanc, ce que vous voulez, en fonction de votre... le pape, c'est la voie du cœur, hein, en fonction de vos désirs à vous, de suivre la voie de votre cœur, de remettre toutes les règles en place pour être dans le chemin de votre cœur. Ouh, ben dis donc, c'est puissant. Hein? Intéressant. Intéressant. Ben, vous avez des super cartes. On va regarder, ben, pour finir, l'élévation personnelle. Donc ça, c'est ce que vous allez réussir à mettre en place. Ben, c'est cette nouvelle énergie de printemps, hein, et de triomphe. Vous sortez d'une forme de tristesse. Là, on voit, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous peinait, qui vous pesait, qui vous rendait triste ou mélancolique. Et là, ben, vous en sortez. Avec tout ce qui se passe là, vous mettez cette nouvelle énergie printanière là, dessus. Pour vous, le printemps, c'est maintenant. Hein? C'est maintenant qu'il arrive. Et c'est maintenant que les choses, elles se remettent en route pour votre triomphe, de nouveau. Pour votre capacité d'aller là où vous voulez. Mais ça passait beaucoup par cette carte de défi où il fallait refixer les règles du jeu. Hein? Et par, ben, en fait, les deux maisons qui sont importantes, les deux domaines qui sont importants pour vous, mais vous y arriverez puisque en fait ça c'est la carte de l'élévation. Donc vous allez passer d'un état de tristesse à un état de triomphe. Vous voyez, on retrouve la niaque là, on retrouve la pêche, on repart en avant, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc le gros défi, c'est repartir sur quelque chose de neuf, refixer les règles du jeu en fonction de vos règles à vous, d'être dans la voie de votre cœur, de bien suivre la voie de votre cœur. Et ça va demander
de défendre votre cause, en fait, quelque part. C'était ça, ce foyer intime. C'est revendiquer votre propre destinée. Mais ça permet des rencontres. Donc, voilà, c'est hyper intéressant, votre tirage, là, pour le mois de mai. Il ne se passe pas rien pour vous, hein. Waouh, waouh, waouh. Mais on reste sur cette belle carte, là, de cœur qui était au milieu du tirage. C'était, waouh, tellement beau. On regarde ce qu'a à vous dire, votre petite voix. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite voix, pour ce mois de mai? Tellement beau votre tirage. Un beau défi à relever, un beau pas en avant, hein, pour vous. On sort de quelque chose, là. On transforme. L'amour de soi, eh ben voilà. Voilà, il n'y a pas de hasard. Quand la petite voix vient parler, ça vient confirmer exactement ce qui vient de dire là. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieures. Ben c'est ça que vous arrivez à faire. C'est exactement ça. Waouh, ben c'est beau, hein? C'est beau. Eh ben, j'ai qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai, mes chers béliers, et je vous dis à bientôt. Bye bye.